5 octobre, Journée mondiale des enseignants. C'est une journée qui commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO ainsi que la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant et la condition du personnel enseignant du supérieur. Pour la petite histoire, 3 dates à retenir. Le 5 octobre 1966, il y a eu l'adoption de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. En 1994, l'UNESCO proclame le 5 octobre Journée mondiale des enseignants. En 1997, l'UNESCO adopte la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Que stipule alors cette recommandation OIT-UNESCO de 1966? Elle énonce les droits et devoirs des enseignants ainsi que les normes internationales applicables dans les domaines de la formation initiale, le perfectionnement, le recrutement, l'emploi, les conditions d'enseignement et d'apprentissage. En fait, c'est un ensemble de directives importantes qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel enseignant. De quoi s'agit-il alors aujourd'hui 5 octobre? Il s'agit simplement de célébrer la profession enseignante. Il s'agit de sensibiliser aux problèmes relatifs aux enseignants. Il s'agit de rappeler au respect et à l'application des droits des enseignants, notamment la formation, les stages, des affectations, les intégrations, titularisation, reclassement après stage, avancement automatique, rappel solde, etc. Et pourquoi tout ceci? Tout simplement pour améliorer le système éducatif, pour rechercher et appliquer les meilleures méthodes et stratégies d'enseignement-apprentissage. Chers collègues, en cette journée alors, échangeons et partageons nos idées et nos expériences afin d'améliorer la condition du personnel enseignant au profit de la qualité de l'éducation. Alors, avant de terminer, je vais faire la lecture de l'article 109 de la recommandation OIT-UNESCO de 1966. L'article 109 dispose: les autorités devraient veiller au bon entretien des locaux scolaires de manière à ne faire courir aucun risque à la santé ni à la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Alors, tous les gouvernements sont tenus de respecter les recommandations OIT-UNESCO de 1966. Merci infiniment à tous les enseignants persévérants. Souhaitons-nous du courage et entretenons toujours l'amour du travail